roman. Il faut que j'écrive ce roman. Absolument. Eh bien, voilà la recette magique de Danny Laferrière, un Haïtien arrivé au Québec sans le sou et qui est parvenu, en un coup de main, à sortir de l'anonymat grâce à son humour provoquant. J'ai voulu prouver aux Blancs, c'est-à-dire aux Montréalais de souche, qu'un Haïtien, qu'un nègre pouvait faire quelque chose aussi, pouvait arriver dans cette ville et d'une certaine façon la conquérir. Monsieur Danny Laferrière, j'admire votre travail, bravo, continuez. Non, c'est vrai, je suis sincère. Oui? Oui. Il faut se réveiller très tôt pour avoir une vie facile. Il faut travailler plus que tous les autres. Si vous croyez que Danny Laferrière est parvenu sans problème à se tailler une place sous le soleil québécois, eh bien, détrompez-vous. Lors de son arrivée au Québec en 1978, cet immigrant a connu sa période noire. Sans famille, sans ressources ni argent, incapable de payer son loyer, Danny a dû apprendre à se débrouiller. Le truc que je faisais, c'est que j'allais dans une maison, je loue une petite chambre et j'avais rien à apporter, quelques habits. Et à un moment donné, à la fin du mois, comme je n'avais pas d'argent pour payer, je prends mes habits, je le mets dans un sac de poubelle, je descends la poubelle et je dis au concierge, je vais juste déposer la poubelle au coin. Mais enfin, en fait, je quittais la maison sans payer. D'ailleurs, ces gens-là m'ont beaucoup aidé, je les remercie absolument maintenant et pour ces choses-là, ces petits larcins. Finalement, Danny se retrouve au Carré Saint-Louis dans un petit 1,5 miteux et crasseux. Pour conserver son taudis, Danny entreprend de travailler. Mais à cause de la couleur de sa peau et de sa condition d'immigrant illégal, les possibilités d'emploi sont limitées. Après avoir fait mille et un métiers pour s'en sortir, Danny se retrouve balayeur au complexe des Jardins. Pour ce futur écrivain qui croit en son talent, c'en est trop. Il faut qu'il provoque quelque chose, qu'il prenne son destin en main. Bref, l'heure du grand balayage est maintenant arrivée. Je faisais le ménage, je travaillais de minuit à 8 h du matin. Donc je passais la nuit terrible. Hein? Et à 8 h du matin chaque jour, je m'en souviens toujours, et le complexe était déjà sale. Et je me suis dit un jour, qu'est-ce que ça peut me foutre le complexe des Jardins, même s'il sautait à la bombe. Et je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est la chose la plus importante qui m'est arrivée. C'est-à-dire, j'ai changé de pays, l'événement le plus grave dans ma vie. Et c'est écrire. Il me fallait absolument écrire ce qui m'était arrivé. Quand on veut devenir écrivain, ça prend une bonne histoire et bien sûr une machine à écrire. Ne reculant devant rien, Danny ramasse ses dernières économies et s'achète une vieille Remington, d'où sortira l'histoire de sa vie qui le rendra célèbre. Dans son roman, Danny raconte ses nuits blanches, passées dans son taudis du Carré Saint-Louis en compagnie de jeunes Québécoises et de ses amis noirs et blancs qui le visitaient. Bonjour, Fanny. Oui. Ça va? Ah, ça va? On sort ce soir? Je pense pas. Je vais terminer. Le roman? Oui. Il y avait plein de filles qui venaient le soir, qui venaient nous rencontrer, boire avec nous. Plein d'amis, des hommes aussi. C'était pas de l'orgie, c'était pas ça du tout. C'était vraiment la fête. On avait toujours du vin, on avait toujours beaucoup de choses à manger et naturellement, on n'avait jamais acheté ces choses-là. C'était les gens qui apportaient eux-mêmes. Pourquoi? Parce que dans certaines maisons, on a envie d'y aller, on avait goût d'y aller et chez nous, c'est comme ça que ça se passait. Et quand, le soir après, tout le monde repartait chez eux, je me mettais à écrire et je racontais exactement ce qui venait de se passer. Il faut que j'écrive. À demain. Tu comprends? Ok, bye. Dans son roman, Danny Laferrière veut dire la vérité sur sa condition d'écrivain noir au Québec. Il tient à se dévoiler, à se mettre à nu devant ses lecteurs, quitte à enlever son pantalon. Le personnage principal de son roman est bien entendu une projection de lui-même. Dans son petit taudis du Carré Saint-Louis, le héros de l'histoire écrit un roman pour s'en sortir. Parallèlement à tout cela, le héros, un noir, fait l'amour à une multitude de jeunes femmes blanches et riches de la haute société québécoise, tout en philosophant sur le sens de sa vie. Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer? Quand deux corps de races différentes, de couleurs différentes, de religions différentes, c'est-à-dire blanc, noir, et religion vaudou, mettons, et catholique, de religions différentes, de classes sociales différentes, immigrants pauvres et puis une fille de McGill riche. Et je pense que les mettre nus dans le lit, ça peut être aussi fort que la bombe atomique.
Une fois le roman terminé, notre séducteur entreprend de trouver un éditeur pour publier, selon ses dires, l'œuvre de sa vie. C'est sa dernière chance de sortir de sa condition de travailleur noir, immigrant, bref, de devenir quelqu'un dans ce pays. Danny choisit comme éditeur Jacques Lanctot, un ex-felkiste d'octobre 70, devenu par la suite président des éditions VLB. Wow, avec un titre pareil, ça promet beaucoup. Je me souviendrai toujours de la première fois que je lui ai remis le manuscrit. Il l'a tenu dans ses mains, il l'a soupesé, et je lui ai dit, c'est une bombe, Jacques Lanctot. Il m'a regardé, il n'a rien dit, parce qu'il sait qu'est-ce que c'est qu'une bombe, Jacques Lanctot. Immédiatement après le départ de Danny, Jacques Lanctot parcourt le manuscrit et voit tout de suite de quoi il s'agit. Ma rencontre avec Danny et avec son manuscrit, ça a créé un mélange assez explosif. Et la bombe n'a pas tardé à exploser, si on peut dire, en librairie, un peu partout dans les médias. On a commencé à célébrer l'ouvrage de Dany Laferrière, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Auparavant, on avait publié Les Nègres blancs d'Amérique, pas moi, mais une autre maison d'édition. Et je pense que je tenais enfin mon nègre, mon noir, si on peut dire, tricoté pure laine. Ça détonnait beaucoup dans le paysage littéraire québécois. Enfin, un noir qui parlait de Montréal, qui apportait une vision tout à fait nouvelle et différente de ce qui s'était vu jusqu'à maintenant. Je ne voulais pas uniquement écrire, je voulais être lu aussi. Et mieux encore, être connu. Pour Danny, sortir un livre, c'est comme mettre un enfant au monde. Une fois accouché, il faut l'élever. Sans hésitation, Danny vide son compte de banque et réussit à se faire imprimer un poster qu'il ira afficher un peu partout dans la ville. Mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant que son livre soit dans toutes les vitrines. Chaque matin, il se fait un devoir de visiter une dizaine de librairies. Danny est prêt à dire n'importe quoi pour convaincre les libraires de mettre son premier roman en évidence. Puis je lui ai dit, mettez mon livre en vitrine. J'ai dit, alors j'ai fait tous les jeux, vous savez comment on peut jouer avec ça? J'ai dit, je suis un pauvre immigrant, pauvre noir, complètement illégal. J'ai écrit ce petit roman, mettez-le en vitrine si vous voulez. Et la personne, naturellement, marche. On connaît ce truc, hein, tout le monde connaît. Si la personne ne marchait pas, moi, je me serais mis à pleurer. Hein. J'aurais appelé Oxfam pour qu'ils viennent m'aider. Toute l'attention que Danny porte à la vente de son roman fait en sorte qu'il s'élève au rang des best-sellers. Aussitôt, les médias s'emparent de notre séducteur national. Télévision 4 saisons l'engage comme journaliste aux nouvelles. Et oui, pour la première fois, un noir travaille sur les ondes d'une télévision québécoise. Et vous ne me croirez pas si je vous dis que je suis en train de travailler en ce moment. Et que même je suis payé pour faire ça. Ah, 4 saisons. Ah, la télé. Avec son humour bien à lui, Danny devient vite une vedette du petit écran. Coup sur coup, il enchaîne plusieurs émissions de télévision. On le voit partout, passant du journalisme pour enfants avec le petit journal à la grosse blague loufoque de Sans Limite. Danny ira même jusqu'à faire un téléspécial sur le racisme à Caméra 88. Ça va être la première fois à la télé. Hein. Vas-y. Maudit blanc! Crise de nègre. Il faut devenir visible. Et je me voyais comme ça. Je voyais un type très très invisible, la télé là. Vous voyez quand la télé est finie, l'émission est finie, vous voyez la neige blanche et regardez la neige blanche à la télé et imaginez une forme qui se dessine encore plus, qui se dessine encore plus et qui vient du fond des âges, qui vient du fond de la noirceur et qui arrive nettement devant vous. Et vous avez vu, il s'appelle Dany Laferrière, aujourd'hui il a 37 ans. Il habite à Montréal.